Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va faire une petite vidéo. Alors j'espère vraiment que vous allez tous bien. On va faire une petite vidéo parce que ça fait quelques jours qu'on n'en a pas fait. Je vais vous voir hier, enfin je voulais en faire une hier, hier j'ai pas eu le temps. Là c'est 8h moins 10, 8h moins le quart, c'est encore limite. Mais bon, vidéo très courte. On va pas faire on va pas parler trop de mécanique, hein. On va parler, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ma mobilette. Ça va peut-être intéresser certains, d'autres pas, je sais pas. Voilà, j'ai fait deux trois bricoles dessus, enfin deux trois bricoles. Non, en fait, j'ai fait beaucoup de choses dessus. J'avais pas mal de trucs à améliorer. Donc, j'ai passé pas mal d'heures dessus, même si, voilà, donc ça se voit pas spécialement. Si, il y en a un qui a trouvé le jeu des 7 erreurs. Je me rappelle plus de son prénom, mais chapeau. Voilà, je fais pas mal de modifs. Pourquoi toutes ces modifs? Parce que il y avait des petites choses, plein de petites choses pas qui n'allaient pas, qui fonctionnaient bien, mais qui étaient, qui étaient pas assez pour moi, assez précises, assez bien. Donc j'ai modifié ces petites choses-là, comme la batterie, hein, le bac à batterie avec la batterie de 12,5 kg, c'était plus possible. Je voulais avoir une petite batterie plus légère, avec autant de puissance. J'ai trouvé une batterie lithium-ion. Lithium-ion, voilà. Je pense que tout le monde connaît ce genre de type de batterie. Je suis passé de à peu près 4 kg à 600 grammes, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Esthétiquement, on n'en parle même pas. Et du coup, vu que j'ai changé tout ça, j'ai dû changer et refaire tout mon faisceau électrique. Mais du coup, j'ai tout refait. J'ai tout refait parce que en fait, si tu veux, avant, j'étais parti donc d'un bout, j'ai rajouté un petit bout, j'ai rajouté un petit bout, j'ai rajouté un petit bout, donc du coup j'avais 3 km de fil électrique dessus, parce que c'était que des petits rajouts, des petits rajouts, des petits rajouts. Et là, si tu veux, je suis reparti vraiment de zéro. J'ai tout viré, donc j'ai aussi gagné du câble, du poids en câble, je t'explique même pas, plein de kilos, pas plein de kilos, non, quelques grammes je pense. Voilà, donc je suis reparti vraiment de zéro. Au niveau de mes phares, tout ça, parce que bon, même si c'est un allumage dessus, il n'y a pas de lumière, je tenais quand même dessus à avoir de la lumière sur mon sifflot, donc voilà, donc en branchant sur la batterie, hein, c'est les gens m'arrêtent, un peu sur le bouton, devant ça fonctionne, derrière ça fonctionne, tout le monde est content, et voilà, donc reparti vraiment de zéro, la batterie, machin, nanana, donc tous mes petits branchements, donc mon faisceau électrique pour mon moteur et mon faisceau électrique pour tout ce qui est pompe à eau, mon petit thermomètre, on va dire digital, et mes phares pour que tout soit clean quoi, voilà. Et du coup tout repasser tout ça avec, je sais pas si tu connais, attends je te montre. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi je prends ça sur Wish. Il y a décidément, c'est sponsorisé par Wish, mais Wish, il y a quand même des trucs pas mal. Tu vois, tu prends ça là, c'est un espèce de scotch tissu qui est fait exprès en fait pour faire la gaine, et ça vaut 1 euro peut-être, je sais pas. En fin de compte, tu fais des kilomètres, et c'est vraiment bien, ça colle bien. Oh, on a un compresseur qui fuite. Et ça colle vraiment bien, et c'est franchement, c'est voilà, je sais pas si tu vas voir, hein. C'est une espèce de truc en tissu, hein. C'est vraiment, donc tu vois, c'est collant. Et après, par contre, une fois que c'est collé, hein, une fois que tu as fait ton truc, c'est collé quoi. Ça bouge pas. Donc ça, j'ai fait quoi d'autre? J'ai changé mon piston. Piston aussi, parce que voilà, donc ce moteur là, quand je l'avais récupéré, j'avais tout monté, le piston était pas mauvais, hein. Mais voilà, donc j'avais tout monté, sachant, c'est pas que je ne savais pas où j'allais, mais je voulais quand même faire un montage j'avais déjà fait pas mal de frais, donc le piston c'était après. Et du coup, maintenant que tout fonctionne, piston obligatoire quoi. Donc j'ai racheté un piston, j'ai fait mon piston, fait une toute petite modif sur le support moteur aussi pour avancer légèrement le moteur, pour en prévision de quand mon variateur, quand j'aurai mon variateur Redtech, hein, qui est toujours sur l'établi, j'attends toujours mon canon. Ça me fait un peu chier, mais j'attends. Il leur manquait une petite pièce, hein, donc pour pouvoir finir le canon, donc j'attends.
J'ai fait plein de trucs, hein. J'avais aussi une petite panne à la con l'autre jour. J'ai dit putain merde, une petite panne et une petite panne, mais enfin je savais d'où ça venait. C'était une panne d'allumage, hein. Clairement. À l'oreille, j'ai tout de suite entendu que c'était une panne d'allumage. Et bah, il a fallu que je la trouve. Donc du coup, bah, vu que j'ai refait tout mon faisceau électrique, moteur et le reste, bah, la petite panne, elle a disparu. Donc ça vient bien de là. Au début, j'avais changé mon antiparasite, ma bougie, machin, bon, j'y allais. Ça vient de plus loin. Je savais que mon CDI n'était pas grillé, je savais que mes bobines ça n'était pas grillé, et de l'orage. Parce que voilà, ça fonctionnait quoi. Ça fonctionnait, mais il y avait il y avait un petit truc qui faisait que. Et en fait, j'avais une petite déperdition de quelque part, hein, sur un fil qui était un peu abîmé, qui était, enfin, je pense qu'il s'était abîmé au niveau du support moteur. Donc voilà, vu que tout est refait. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le pot, mais ça tu l'avais vu. Donc le carbu, mais ça tu l'avais vu. Donc j'ai un peu travaillé sur tout ça. Du coup, vu que au début, je me suis dit, je vais mettre ma petite batterie. Je vais mettre ma petite batterie au niveau, dans le cadre, à l'intérieur et tout. Là où j'avais mon ressort moteur. Du coup, je vais virer le ressort moteur et je vais le foutre ailleurs. Position normale. Donc je fais mon petit machin là, là et après, donc la batterie est rentrée, hein, mais euh, je la trouvais peut-être, je sais pas, c'est peut-être un, du coup ça me plaisait pas, ça me plaisait pas. Là où je l'ai mise, c'est pas que ça me plaît beaucoup plus, du coup, c'est peut-être un peu bizarre, mais bon. Euh, du coup je l'ai mis autre part quand même, mais c'est pas que ça me plaît plus, c'est pas que je sais pas, pour l'instant je l'ai mis là, on va dire provisoirement. Du coup, voilà pour ma mobilette. Donc, je vais te montrer quand même tout ce que j'ai fait dessus. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, piston, machin, faire tout ça, le faisceau électrique, changer le support moteur, si modifier le support moteur. Donc, il est toujours en inox, hein, c'est le premier qui fonctionne pas mal, hein. Il est bon, esthétiquement, il est pas super beau, mais voilà, il fonctionne et bah, mon ressort moteur et tout ça, donc voilà. Quoi d'autre, si mon lanceur aussi je voulais modifier et puis faut que je fasse autrement parce que ça me plaît pas non plus spécialement bien. Ça fonctionne mais ça me plaît pas, donc voilà, quand ça me plaît pas, ben je fais autrement. Donc je vais encore me gratter la tête pour trouver une autre solution pour pouvoir faire ça correctement. Voilà, je voulais aussi remercier pendant que pendant que j'y pense, les gens qui m'ont laissé des messages sur YouTube. Pas beaucoup j'ai pas 50 000 messages, hein, mais j'en ai deux trois qui m'ont fait super plaisir. Donc merci à eux, j'ai plus les noms et les prénoms en tête. Mais merci à ceux qui m'ont laissé des messages sur sur la vidéo, la dernière vidéo. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Bravo, enfin bravo. C'est ouais, si l'autre qui m'avait, je sais plus son prénom, putain, je sais plus son prénom, son nom. Qui a trouvé des trucs des 7-0 là, il a bien dû se gratter la tête un petit peu, quand même bien aller chercher sur la photo qu'est-ce qui était différent de pas. Voilà pour ça, je vais te montrer tout ça. Pas trop de mécanique en ce moment, pas mal débordé, beaucoup de travail, plein de travail. Donc voilà, j'ai pas non plus spécialement le temps de faire plein de mécanique. Là, le peu de temps que j'avais, je l'ai consacré à ma mobilette parce que ben, je vais aller à Salbris début juillet. Je vais à la Salbris début juillet, donc il fallait que je fasse 2-3 bricoles pour que voilà. Allez, bref, je te montre. Je te montre. Donc voilà la mob pour ceux qui la connaissaient pas. Donc 103 SNX hybride, hein, comme ma page Facebook, hein, ma page Facebook. Ceux qui connaissent pas ma page Facebook, ceux qui voient seulement sur YouTube, c'est 103 SNX hybride. Voilà. Donc ben, le carbu de 32, alors il a incliné parce que comme le moteur est ben, le carburateur il est droit. Quoi d'autre? Donc bah, donc là du coup j'ai mis mon boîtier CDI mal aussi ici, donc Digitronic. Alors celui-là il a pas les potentiomètres, hein. Donc c'est le Digitronic mais il a pas les potentiomètres pour pouvoir le régler. Donc alors là je visse pas, je fixe rien en fait, il y a rien de vissé. C'est en fait du scratch collant, tu sais, de double face en fait, donc c'est juste du scratch. Je le prends, hop, tu vois, je le décolle, boum, et je trouve ça hyper pratique en fait ce scratch là. Tu peux et ça tient vraiment bien. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que voilà, bah en fait refait tout mon faisceau électrique, hein. Donc tu vois, donc il y a plus le gros bac à batterie là qui pesait 1 tonne 2.
donc le pot, hein, tu l'as vu, t'avais vu, donc c'est un pot Too Fast, hein. Pot Too Fast V2, c'était pas tout à fait il est quand même un petit peu différent de l'autre. Le collecteur, au niveau du collecteur d'entrée, c'est un peu plus gros en diamètre. Voilà, donc des petites différences. Des petites différences, donc la petite enlève que tu vois pas qu'il y a dedans. Le ressort moteur du coup qui est en bas, donc j'ai refait toute une patte hein, voilà, pour le support moteur. Je sais pas si tu vas bien voir, hein, donc j'ai refait toute une patte. Hein. Donc voilà, au plus propre. Hein. Là c'est un petit peu gras parce que en fait mon niveau de cuve est pas tout à fait bon. J'ai encore des petits trucs à régler. Hein. Je viens juste de finir, tu vois. J'ai fini. Si j'ai bricolé là les derniers trucs tout à l'heure. Voilà, donc maintenant la petite batterie qui est ici avec un petit bouton de voyant de charge. Donc ça par contre c'est une batterie lithium-ion, c'est les batteries qu'il faut qu'ils soient tout le temps en charge. Donc là il faut que j'achète un chargeur exprès, hein. Pas de chargeur batterie plomb pour les chargeurs pour les batteries lithium-ion. Pardon. Voilà. Le pot, carbu, machin, voilà tout ça. Donc la mobilette elle est là, donc elle a gagné un peu de poids quand même. Hein. Ça lui fait du bien. Ça lui fait franchement du bien. Voilà. Hein, quoi te dire d'autre? Donc du coup, ben avant j'avais des petits boutons qui étaient au niveau de donc du bac à batterie. Maintenant mes boutons sont là. Là, donc celui-là pour ma température d'eau. Celui-là pour ma pompe à eau. Bim. Voilà. Donc toujours le petit voyant qui m'a dit que ma pompe à eau est en route. Voilà. Là c'est là tu vas voir, donc ça c'est le voyant pour les phares. Boum. Il m'a dit que mes phares sont allumés. Voilà mon petit tableau de bord, hein, simpliste hein, mais efficace. Le petit bouton pour arrêter la mobilette qui fonctionne pas. Faut que je trouve pourquoi. Avant il était autre part et ça fonctionnait très bien et là je l'ai mis là. Et pup, et ben ça marche plus. Donc faut que je trouve pourquoi. J'espère que je sais pas. J'espère que j'aurai pas à faire tout à chercher vraiment la panne dans tout mon faisceau. J'espère que je vais trouver la panne assez facilement. Voilà ma mobilette avec tous ces derniers petits trucs là. Voilà, donc j'ai mis aussi des petites prises, hein, des petites prises pour le faisceau, hein, pour voilà débrancher si facilement. Les petites voilà, tu vois, une petite prise là, pour avoir débranché facilement le faisceau pour pouvoir le démonter aussi facilement si besoin. Voilà, quoi te dire d'autre? J'ai fait un petit trou dans mon bouchon de réservoir et on dit oh, sacrilège, un bouchon de 103, ouais mais j'avais un souci avec ce bouchon là qui c'est pas ça prend pas l'air et du coup ça tu vois c'est un petit peu c'est encore un peu fluide d'ailleurs. Prend pas l'air ce con. Donc ça voilà hein. Quoi d'autre? Bah voilà, c'est tout hein. Je pense que j'ai fait le tour pour ça. Donc voilà, passez pas mal de temps là-dessus, hein. Et voilà, je voulais aussi lancer un appel. Je suis à la recherche d'un plateau embrayage Origine 103 SPX. Si quelqu'un a ça, si quelqu'un veut bien me le vendre, qui me contacte. Je suis à la recherche d'un truc vraiment propre. Tu sais, avec le triangle à l'intérieur, là, avec avec les trois petits. Ça aussi en très bon état si c'est possible. Je suis vraiment à la recherche de ça et j'en trouve pas et ça me fait un peu, ça me saoule un petit peu en fait. Attends, je mets ma super caméra dans mon étau. Et ma tronche de près, pas beau. Hein. Voilà, donc je cherche un plateau embrayage 203 SPX, c'est un clip, c'est SPX comme tu veux, de toute façon c'est tous les mêmes, en bon état. Voilà, quoi d'autre. On va pouvoir, je voulais absolument finir ma mob, donc là pour Salbris, pour début juillet, hein, c'est dans 15 jours, enfin je voulais absolument que ça soit fini. Il y a encore des petits bricoles, mais voilà, c'est plutôt même bien avancé, hein, donc Salbris, pourquoi Salbris? Ben je sais pas, j'ai envie d'essayer d'aller faire un tir ou deux là-bas avec ma mob pour voir un petit peu ce que ça donne. Mon embrayage Doppler, je sais pas s'il va tenir longtemps, je vais peut-être le prendre dans les rouspettes au bout de quelques mètres, mais ou peut-être pas, hein, peut-être qu'il va tenir le choc, hein, mais il va peut-être cramer encore, hein, il crame, mon embrayage Doppler 103, il crame, il supporte pas les 2 chevaux et demi de la mobilette. Donc bah voilà, j'espère juste qu'il va tenir le choc un petit peu. Les prochaines vidéos, on va faire
Je suis un peu emmerdé parce que j'ai deux moteurs à faire. J'ai le moteur hybride toujours, où je suis dessus. J'attends toujours le cylindre de piston Too Fast. Il va arriver d'ici peu, je pense. Normalement. Et j'ai moteur de 103 mobilette de mon pote Mathieu. Ah, Mathieu, j'ai retrouvé ta rotule au fait. Elle est là. Je sais pas si c'est celle-là ou si c'est là-bas, mais j'en ai une de trop. Je sais pas laquelle est laquelle. Mais du coup, j'ai une rotule à toi. J'ai bien ta rotule. Donc, le moteur à mat. Donc, cylindre piston mal aussi. Enfin, 65 mal aussi. Carte à mal aussi. Allumage MVT. Carbure 28. Blablabla, blablabla. Vario. Voilà. Matt, as-tu acheté ton variateur? Parce que je vais en avoir besoin. Donc voilà, donc je sais pas par lequel je commence. Alors là, ça va être du montage, machin, nanana, on viendra dessus. Et le mal aussi, ça va être préparation en fait du cylindre piston. Et, alignement au carter, tout ça. Alignement au carter. Préparation du cylindre piston. Booster, pas booster. Il m'a dit, tu fais comme tu as envie. Je vais quand même leur demander à Matt ce qu'on fait, booster, pas booster. Fabriquer des boosters. Donc lui mettre des boosters donc à ce cylindre là. J'en ai un moi, mon liquide, hein, je sais pas si voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai un 65 Malossi liquide sur lequel j'ai fait des boosters. Ça fonctionne hachement bien. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera sur l'un des deux. Peut-être le Malossi. T'as envie que. Je suis désolé si je fais pas encore ton moteur tout de suite, je vais pas avancer tout de suite dessus. Euh, voilà, ça va avancer, ne t'inquiète pas. Et tu m'as dit que t'étais pas non plus trop pressé. Matt, mon pote Matt, je vais pas le faire en premier parce que c'est mon pote, mais voilà. Et il attend aussi sa mobilette, donc je vais lui faire. On va faire ça, après. Monsieur Denis Districain, je vais t'envoyer 3 pots d'échappement, dont un Too Fast. Donc mon pot, vous avez vu, j'ai changé mon pot Too Fast, donc l'autre, il n'est pas à vendre. Hein. S'il y a des gens qui vont me dire, ouais, l'autre pot, t'en fais quoi? Il n'est pas à vendre, enfin, il est déjà vendu. Il est déjà vendu. Normalement. Il est là-haut, mais il n'est pas vendu encore. Je vais t'envoyer 3 pots d'échappement. Je vais t'envoyer celui-là, je vais t'envoyer celui-là, et je vais t'envoyer le Too Fast qui est là. Voilà, le Too Fast il est là. Bon, il y a un petit peu, il a chopé une petite rayure là. J'espère que celui qui m'a vendu va pas va dire mon pot. Oui, je suis désolé. Voilà, et il faut aussi que je finisse celui-là, hein, que je finisse aussi celui-là, de le fabriquer, de le continuer. Il faut absolument que je le continue. Hein, celui-là. Donc Denis, je vais t'envoyer celui-là et le Too Fast. Hein? Ok? Bon, ben voilà. Merci encore à tous pour avoir suivi ma petite vidéo. On va se revoir bientôt pour une petite vidéo qui sera vraiment basée mécanique. Et aussi merci à tous ceux qui, même s'il n'y en a pas 50 000, ça fait toujours plaisir. Même si c'est en YouTube et Facebook, hein, peut-être 10-15 messages. Mais merci à eux de leurs messages, ça fait plaisir et ça me booste pour faire davantage de vidéos et tout ça quoi. Hein. Mais même si des fois les contenus sont pas extrêmement passionnants, je fais ce que je peux. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Ah si, est-ce que de la mécanique sur des grosses motos ça vous intéresse? Je vais avoir des courroies de distribution à changer. Il y a un courroie de distribution à changer sur une moto? Oui. Courroie de distribution à changer sur une Ducati. Je vais avoir ça à faire. Peut-être que je vais filmer, peut-être pas. Peut-être que je ferai un truc dessus. Peut-être pas. Sur ma mob à moi. Sur ma Ducati à moi. Voilà. Ok. Bon allez. Je te laisse et je te dis à bientôt. C'est rien. C'est Ninja Go 3 est tombé. Il est pas tombé. C'est vrai, il a pas de mal. Il m'a dit non, ça va. D'accord. Allez, tchuss.